Cette semaine, Christophe Michalak, grand chef et notamment champion du monde de pâtisserie, invite Julien Duboué, emblème de la cuisine basque-hollandaise à Paris, à relever un défi de taille. Transformer 2 amatrices de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'1 heure 2 plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. C'est bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, le dernier coup de nerf, on a le jus, la crème montée. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Ouais, pas trop. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. J'aimerais beaucoup gagner parce que c'est vraiment un plaisir de cuisiner avec les chefs, c'est un moment de bonheur. Nos 2 chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Ah non, mais j'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel sera le meilleur des 2 commis? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? Cette fois-ci, c'est bon, c'est assez monté? Ouais, c'est très bien. Voilà, là ils sont au ruban, tu vois, ils tiennent bien. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Il nous reste à peine 45 secondes, allez. Allez, c'est trop tard, t'inquiète. À l'issue de cette compétition, un jury de blogueurs culinaires connus et influents va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. La meilleure des 2 commis remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. Yes. Mais regarde ça. Dans la peau d'un chef. C'est sûr qu'on va gagner, enfin que tu vas gagner. Nos 2 candidates, simples amatrices de cuisine, se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Violaine tweet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau dans la peau d'un chef. Merci. Bon, pas trop stressé pour cette première émission, Violaine? Un petit peu, si, inévitablement, oui. Je m'appelle Violaine, j'ai 41 ans. Je m'occupe dans la vie d'accompagner techniquement et financièrement les créateurs d'entreprises en Corrèze. Tweet, 2e fois sur ce plateau. La dernière fois, vendredi, vous avez gagné 1 000 €, plus l'épreuve. De retour cette semaine, heureuse? Très heureuse. Je m'appelle Tweetlan, donc c'est la 2e fois que je participe à l'émission. Et puis j'espère que je vais gagner. Aujourd'hui, les filles, on va travailler 2 produits qu'on connaît tous. Le gigot d'agneau, facile. Et un peu moins facile, la forêt noire. Aimé pour sa tendreté, le gigot d'agneau est une viande de fête par excellence. Et d'ailleurs, le gigot est au dimanche de Pâques, ce que les crêpes sont à la Chandeleur, un passage obligé. Comme son nom l'indique, la forêt noire est un gâteau allemand qui a été inventé dans la région éponyme de la forêt noire. Il a été créé par un pâtissier en 1915. Il fait l'éloge du kirsch, l'emblème de la région. Alors, on a la chance sur cette semaine de dégustation du travail d'accueillir Julien Duboué, très grand chef qui a beaucoup bougé, New York. Entre autres. Un petit peu, oui. Merci d'avoir répondu présent. Je suis ravi d'être là. Prête les filles? Prête. Cher Julien, comme tu es notre chef invité, tu vas pouvoir tirer au sort le nom de la personne qui va travailler avec toi aujourd'hui. Très bien. À toi de jouer. Eh bien, ce sera Tweet. Heureuse? Très heureuse. Oh. Quand je vois que je passe avec Julien Duboué, je me dis c'est cool, je vais pouvoir tester ma cuisine avec un autre chef. Et puis on va voir comment ça se passe, j'espère qu'on va gagner. Violaine, eh bien, on est ensemble. Oui. D'accord? Ça m'a rassurée d'être avec Christophe Michalak. Prêtes toutes les 2 à rentrer dans la peau d'un chef en 45 minutes? Oui. C'est parti. On va commencer, on va vraiment courir avec l'agneau. L'agneau, on va le compoter tout de suite. On va le faire saisir. On va mettre du jus de veau. On va mettre un peu de tomates, de cébettes, d'oignons. Enfin voilà, tout va bien se passer. On va le compoter. Ça va prendre un peu de temps. Et au dernier moment, on va couper à la mandoline des courgettes et qu'on appelle ça des aubergines. Bravo. On va couper. On va ranger ça nickel chrome et c'est parfait. En fait, moi, ce que j'aime, c'est faire saisir très très rapidement la viande. Ensuite, la noyer dans un jus de veau avec tous ses aromates et la cuire tranquillement, pour que justement l'agneau soit juste parfait. Mais il faut que la découpe de la viande soit coupée vraiment finement. Prends l'agneau, juste l'agneau. Allez, viens vite avec moi. Là, tu appuies ici. Voilà, mets ton beurre. Prends ta cuillère. Voilà, super. Allez, un petit beurre demi-sel. Une grosse dose d'huile, s'il te plaît. Allez, vas-y, l'huile d'olive. Voilà. L'idée, c'est de bien faire saisir le beurre et l'huile. Faire un peu mousseux. On va rajouter la viande. On ne mettra pas tout, on mettra juste la moitié. Attends que ça soit bien chaud. Pose-le là pour l'instant. Tandis que les rouges préparent un beurre mousseux pour bien saisir leur carré de gigot d'agneau, les jaunes attaquent la partie avec le dessert. Avantage à la génoise pour la forêt noire. Tu vas pouvoir casser les 4 œufs dedans, s'il te plaît.
Ouais. Donc la forêt noire du jour, c'est un dessert à l'assiette. Donc je prends une génoise que je punch dans un sirop à base de kirsch et de jus de cerise amarena. Et après qu'on met à caraméliser à la salamandre, agrémenté de cerise amarena et de crème montée à la vanille, tout simplement. Maximum? Ouais, au maximum, on va y ajouter le sucre qui est juste là. Je mets tout? Ouais, tu peux tout mettre. Ça, on va la laisser monter. Ok. Alors que les jaunes battent les œufs pour leur génoise, retour chez les rouges qui se lancent eux aussi dans leur forêt noire. Première étape, bien sûr, la génoise. Prends tes œufs avec toi. Pose-les ici. Voilà, tu gardes le blanc ici. Le jaune, tu le mets là. À la différence de Maître Dubouet, Maître Michalak préfère séparer le blanc des jaunes pour les monter en neige et rendre ainsi sa génoise plus aérienne. Super. T'en sors comme une chef. À la forêt noire, j'en suis très content. On a tout simplement cuit une sorte de biscuit chocolat, une génoise au chocolat. On a creusé cette génoise au chocolat pour la garnir avec cette compotée très légère de fruits frais et de confiture et des zestes de citron vert. Et on dresse tout simplement la crème chantilly, vanille, légèrement kirschée. Après, on met quelques amarena en décoration, quelques croustillants justement avec un sablé breton et du chocolat. C'est vraiment le béaba du béaba et c'est plutôt sympathique. Tu récupères ton jaune d'œuf. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, voilà. Ah bah t'es la reine pour clarifier les jaunes, hein, c'est bon. Allez. Les jaunes de clarifier chez les rouges, changement de décor chez les jaunes qui se lancent dans la préparation de leur gigot d'agneau. On va juste y mettre un petit peu de sel. Donc là, tu en mets un petit peu de chaque côté. Voilà, très bien. Il y en a assez? On va mettre de l'autre côté, ouais, il y en a assez. On va en remettre la même quantité à peu près de l'autre côté. Alors mon gigot d'agneau aujourd'hui, c'est un peu le gigot d'agneau de mon enfance. Donc c'est un gigot classique avec des haricots du sud-ouest cuisinés à la basquaise. Aujourd'hui, on le rôtit à la poêle pour que ça soit un peu plus rapide et on l'agrémente toutes les saveurs un peu du sud-ouest. Voilà. Tu vas te prendre un petit peu de thym. C'est parti pour un gigot d'agneau made in Dubouet qui va sentir bon son berceau basque-hollandais. Donc tu vas mettre 2 branches de thym à côté. On est où, chef? Juste à côté, là, dans le truc. En fait, on va s'en servir pour la cuisson, après pour arroser. Voilà, tu vas prendre une gousse d'ail. Voilà. Je sais pas assez fort. Tu arrives? Ouais, c'est bon. Voilà, super. Voilà, très bien. Et tu vas prendre le plat et tu vas venir ici, on va commencer à cuire la viande. On va mettre un filet d'huile d'olive dedans. Tu peux y aller généreusement. Voilà, c'est bon. Tu peux y déposer la viande. Maintenant, on va commencer à la caraméliser. Mets le côté peau en premier, s'il te plaît. La cuisson côté peau permet de dégraisser la viande et de la cuire plus facilement. Retour chez les rouges qui peuvent maintenant mettre leur viande dans la préparation beurre, huile d'olive qui a eu le temps de bien mousser. Là, on va bien la saisir pour qu'elle cuise très très vite. Voilà. Mets une poignée d'oignons. Un peu moins. Vas-y. Ouais, encore un peu plus. Stop. Tu mets tout ton ail. Voilà. Allez, ton fenouil. Mets la totalité. Allez, voilà. Rajoute tes tomates. Un entier aussi? Ouais. Voilà. Tes carottes. On va rajouter maintenant notre couenne de porc. Juste deux carrés de couenne de porc, ça sera très bien. Voilà, ça va apporter beaucoup de parfum. On va les retirer au dernier moment. Voilà. Vas-y. Fonce. Rajoute ton bouquet garni. Déglace un peu avec ton saké. On fonce. Voilà. Maintenant, tu prends ton fond de veau. Tu vas mouiller et je vais te dire stop. Encore. Top. Voilà, tu mélanges bien. Et là, on va laisser compoter le tout. L'agneau coupé en morceaux va pouvoir mijoter dans sa préparation une bonne vingtaine de minutes. Quant aux jaunes, ils reviennent au dessert. Les œufs sont maintenant assez lisses et homogènes pour poursuivre la préparation de la génoise. Maintenant, tu peux y mettre la farine. Et avec la maryse, on va l'incorporer délicatement en essayant de garder au maximum une légèreté dans les œufs. Et tu peux y mettre également le chocolat en même temps. Comme ça, on ne va pas y revenir 2 fois. Okay. Tu remets bien. Pas trop fort, hein, ça pour non, pas pas casser trop les fort, œufs. on va pas casser les œufs pour essayer de garder bien une légèreté sur la génoise. Mais là, c'est très bien comme tu fais. Ben voilà, tu as le geste, c'est parfait. Allez, c'est bon. Maintenant, tu peux mettre tout dedans. On est dans les temps, chef? Comment? On est dans les temps, Bien sûr qu'on va être dans les temps. Un dessert comme une forêt noire, enfin, la pièce maîtresse, ça va être de la génoise. Donc, le plus important, c'est de la lancer au four. Et après, donc là, tu peux la tapoter légèrement pour que ça aille bien au fond. Voilà, parfait. Maintenant, on va au four de suite. La génoise préparée, tu la mets au four pour une cuisson à 185 degrés pendant 15 minutes.
Les rouges, quant à eux, vont maintenant monter en neige leur blanc d'œuf pour leur génoise. Alors, on va mettre une pincée de sel. Prends ton sel qui est là. Allez, une bonne pincée de sel. Voilà. Donc, le biscuit chocolat, c'est très simple. On va prendre le grand bol qui est là. Mets-le à côté de toi. Tu mets ta farine, ta fécule de maïs, ton cacao. Voilà, tu mets tout. Voilà. Mets ton doigt dedans Oui. pour enlever l'excédent. Voilà. Mélange délicatement. Voilà, toutes tes poudres, elles sont mélangées. Mets toujours sur ton fond de travail rouge. Voilà. Ok, ton fouet pour l'instant, tu peux le mettre dans l'évier. Ça, c'est calé. Tu prends ta cassonade, tu viens avec moi. Tu mets la moitié de la cassonade tout de suite dans tes blancs. Voilà, super. Voilà. Moi, j'utilise la cassonade. Pourquoi? Parce que la cassonade, c'est un goût un peu ambré, un peu caramel. Oui. C'est plus appréciable pour moi que le sucre semoule. Tu vas mettre à 2. Tu vas verser tes jaunes en une seule fois. Voilà. Remets à 4. Attention, une fois les jaunes d'œufs incorporés dans les blancs en neige, arrêtez très rapidement le robot pour que la préparation n'ait pas le temps de retomber. Retour chez les jaunes, il est temps pour Tweet de retourner ces morceaux de gigot d'agneau. 3 minutes plein boost de chaque côté pour bien les caraméliser. Donc là, c'est bien, tu vois, on a une belle coloration. De l'autre côté également. Donc là, on va faire la même coloration de ce côté. Et après, on va nourrir au beurre. Tu peux mettre les 2 gousses d'ail et le thym sur le bord de la poêle, s'il te plaît. Là-dedans. Ouais. Et avec le thym que tu coupes un petit peu. Voilà, coupe comme ça, c'est parfait. Dans l'huile, comme ça va aromatiser le tout. Okay. Voilà, parfait. Donc maintenant, on a notre viande ici. On va y ajouter la petite noix de beurre. Et on va nourrir notre viande tout doucement. On va la laisser caraméliser avec le beurre. On va rajouter un peu de piment d'Espelette maintenant. Alors, on l'a pas mis au début pour éviter de le colorer trop fortement, en fait, et d'apporter une amertume à l'agneau. Donc maintenant qu'on met le beurre, on va pouvoir ajouter une belle pincée de piment d'Espelette. On va mettre une cuillère à côté de notre poêle et on va arroser cette viande vraiment toutes les 4-5 minutes. Tu peux le parsemer partout, ça va se mélanger de toute façon. Voilà, parfait. On va commencer à la garniture maintenant. C'est pas trop fort? Tout en laissant caraméliser sa viande, Tweet prépare en simultané sa garniture. Un méli-mélo à l'accent basque à base de piquillo et de chorizo. Donc on va mettre un filet d'huile d'olive dans la casserole. Donc là, tu peux mettre la casserole à fond aussi dès le début, à 10. Oui, parfait. Donc là, c'est très bien, on est à fond. On va prendre tous nos éléments. Donc on a les oignons, les péquillos, le chorizo, il nous faut. On va prendre aussi une gousse d'ail comme tu as fait tout à l'heure, éclatée, qu'on va mettre maintenant dans l'huile, s'il te plaît, pour parfumer. Alors, oignons, péquillos, gousse d'ail. Ouais, une gousse d'ail. Les haricots. Les haricots. Ça. Les péquillos. Ok. Voilà, on a tout à côté, comme ça on est prêt à travailler. Donc la gousse d'ail, il faut l'écraser, la mettre dans l'huile, s'il te plaît. Comme tout à l'heure, parfait. Et avec les oignons, comme ça entier. Voilà, on va baisser le feu à 8, s'il te plaît. Tu peux y mettre une bonne pincée de chorizo, s'il te plaît. Plus? Non, c'est très bien comme ça. Alors une pincée de sel, une pincée de piment d'Espelette. Très bien, parfait. Et le piment, pareil. Ensuite, la garniture façon basquaise du gigot d'agneau lancé chez les jaunes. Il est temps pour les rouges de mélanger leur blanc en neige avec leur poudre faite de fécule, de maïs et de cacao. Tu verses toute ta poudre en une seule fois. Voilà. Maintenant, tu mélanges délicatement. Voilà. De haut en bas. Très bien. Dis donc, t'es la reine des gâteaux, là. Tu m'avais caché un truc. Je suis gourmande. C'est vrai? Non. C'est un joli défaut, ça. Ouais, je trouve aussi. Allez, vas-y. Mélange bien tout ça. Viens avec moi. Tu récupères ta plaque. Là, j'ai un cercle de 18 cm de diamètre. Tu verses tout en plein centre. Allez, c'est parfait, Violaine. Très bien, très bien, très bien. Continue, continue. Voilà, super. Avec ton doigt, retire le tout. Voilà. Allez, et là, avec ta maryse, tu négocies pour mettre du biscuit partout sur le bord. Voilà, égalise le tout. Super, une vraie chef. Allez, tu récupères le tout. Ton four est la génoise part au four pour une cuisson de 20 minutes à 180 degrés. Quant aux jaunes, ils préparent toujours la garniture à l'accent basque de leur gigot. On va récupérer le vinaigre de Xérès, s'il te plaît. Maintenant, on va déglacer. Donc, tu mets la valeur de 2 cuillères à soupe, facilement. Allez, encore un peu. C'est bon, parfait. Tu mets les péquillos. Je te mets tout? La moitié. Et voilà, et maintenant c'est bon, on peut y ajouter, donc tu mets les haricots. Tu mélanges ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est pas la peine. Les haricots, je mets tout? Les haricots, t'en mets, non, la moitié à peu près. Vas-y, renverse. Voilà, c'est bon, ça suffit. Est-ce que tu peux arroser ta viande, s'il te plaît? Bien sûr. On va la tourner, on va la tourner un petit peu encore. Voilà, on va arroser.
parfait. Là, ça commence à prendre bon. Je vais reprendre dans quel ouais. sens d'autre? Ouais, voilà, comme ça, très bien. Bien apporter une belle coloration. Ça, c'est bon, on peut éteindre le feu. Okay. On les oublie maintenant et ils vont mariner dans tous nos petits éléments. On va juste y mettre les tomates qui sont là, juste à côté, qu'on a mondées au préalable et qui sont coupées en quartiers. Et on les mettra ça, tu peux les poser dessus. La moitié, t'en mets à peu près, tu peux les poser dessus, elles vont tiédir comme ça également. Il n'y a pas besoin de faire une belle présentation. Non. Okay. Non, après on va dresser. Okay. L'agneau, je vais te demander de le baisser à 3, s'il te plaît. Maintenant, on va aller tout doucement et on va finir la cuisson gentiment. Retour chez les rouges, qui sont toujours concentrés sur leur forêt noire, avec maintenant la préparation d'une compotée de fruits rouges qui va servir à garnir leur génoise. On va rajouter quelques cerises dedans, sans prendre le jus. Vas-y. Allez, on se fait un mélange à notre façon. Stop. Tu mets la même chose dans la maréna. Sans jus aussi? Ouais, sans jus. Alors ça, c'est des cerises très sucrées. Et justement, si on prend que ça, pour moi, c'est trop sucré. Un peu de confiture, une bonne cuillère. Voilà, vas-y. Hop. Mélange un peu de framboise. Les framboises, ça va acidifier tout ça. Ça va lui faire beaucoup de bien. Vas-y, encore. La moitié. Encore un petit chouille. Ok, stop. Mélange le tout. Compote le tout. Voilà. On va regoûter ça, on va bien s'assurer que ça soit juste parfait. Pas trop sucré, pas trop liquide, toi. Tu vas prendre une petite cuillère, là, juste ici. Tu vas me goûter ça. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est un peu acide. C'est un peu acide. Oui, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Tiens, regarde, prends un citron vert. Prends ton zesteur et zeste un citron vert dedans. On va rafraîchir l'histoire. Et on va rajouter un peu de confiture de griotte. Allez, tapote bien dessus. Tapote. Allez, zeste-moi tout le citron vert. Ça va lui donner du peps, ça va réveiller les saveurs de la griotte. Ok, récupère une bonne cuillère là. Allez, la double. Allez, tu mélanges tout ça délicatement. Tu regoutes, mais je veux que tu goûtes l'ensemble. Alors, ça donne quoi? Avec le citron, c'est top. La compotée de fruits rouges de la forêt noire terminée, retour chez les jaunes qui vont préparer un sirop pour leur génoise. Comme les rouges, ils utilisent des amarena. Des amarena, pratiquement tout. Tu vas en mettre un tout petit peu là-dedans qu'on se servira pour la décoration. Oui, ici. Pardon. Ouais. Voilà. Tu en mets encore un petit peu, quelques gouttes. Voilà, on s'en servira pour la décoration tout à l'heure. C'est bon, ça suffit. Le reste, tu peux le mettre là-dedans, s'il te plaît. On va y presser le jus d'un citron. Là, c'est bon, c'est parfait. Et ça, ces cerises, on s'en servira après pour la génoise. On va y presser, voilà, le jus d'un citron. Elle a tous les gestes techniques. C'est une cuisinière hors pair. C'est sûr qu'on va gagner. Enfin, que tu vas gagner. Ah non, c'est on fait une équipe, hein. Là, on peut le presser dedans. Même si elle est pépin, c'est pas très grave. Ok. Donc après, on a du kirsch qui est juste là. On va y mettre un tout petit peu d'eau et du sucre. Le kirsch, je te mets combien? Vas-y. Encore. Allez, c'est bon, on verra, on goûtera après. Okay. Tu peux mettre un petit peu d'eau, la valeur de 100-200 grammes, comme ça, à vue d'œil. Et on va y ajouter un tout petit peu de sucre. Encore, là, c'est bon. Après ça, on va le mettre à bouillir, s'il te plaît. Le sucre, j'en mets beaucoup? Donc, le sucre, tu mets 3 cuillères dedans, s'il te plaît. Voilà, parfait. Tu viens avec la casserole, vu qu'on va sur le fourneau. Je mélange? T'as pas besoin. Okay. On va juste porter à ébullition. Tandis que le sirop d'amarena est porté à ébullition chez les jaunes, les rouges, quant à eux, innovent. Sous l'impulsion de maître Michalak, ils préparent, un crumble pour apporter du croquant à leur forêt noire. Dépêcher. Là, tes sablés, tu les émiettes, mais grossièrement. Je veux qu'il y ait des petits éclats dessus. Sablé breton, acheté dans le commerce, je ne me prends pas la tête. Okay. Du Jean Dujardin, noisette, qui est tout simplement fondu. Tu prends la moitié, tu verses dessus. Ouais, mets tout. Voilà. Allez, mélange avec ta cuillère tout ça. Bon, avant de le mélanger avec tes doigts, tu vas venir avec moi, on va prendre une grande assiette. Pose ton assiette ici. Prends un papier film. Le papier film, super. Tu mets le papier film et tu vas me le tendre. Alors, non, surtout pas. Tends. Voilà, tu vois, voilà, que ça soit en suspension. Quand tu fais des préparations qui sont délicates à récupérer, tu fais ça et c'est un jeu d'enfant. Ça, on le range. Tu vas émietter avec tes doigts encore un petit peu ton espèce de sablé. Hop, et tu l'émiettes ici sur ton assiette. On va mettre ça au réfrigérateur. Voilà, très bien. Émiette-le comme ça. Voilà. Et là, regarde, tu as un crumble en 30 secondes. Ouais. On va mettre ça sur la forêt noire, ça va être mortel. Okay. Au frigo. Allez, vas-y. Pour renforcer l'effet croquant du crumble, Violaine place sa préparation au frigo pour qu'elle durcisse.
Retour chez les jaunes qui surveillent comme l'huile sur le feu la cuisson de leur viande. Les doigts, donc on va utiliser un couteau. Tu vas prendre le couteau, tu vas le planter au centre de la viande, s'il te plaît. Ouais. Voilà, c'est parfait. On va le laisser 10 secondes et tu vas porter la lame du couteau sur ta lèvre. Et il faut que ça soit plus chaud que ta lèvre, donc qu'on arrive environ sur 40-45 degrés. D'accord? D'accord, là je retire. Ouais, c'est bon. Là, et c'est tu le portes crucial, sur hein. ta lèvre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chaud, mais c'est pas très chaud. Hein. C'est Enfin, plus chaud que ta, ouais, c'est plus chaud que ta lèvre. Ouais. Donc c'est parfait. On doit être vers 40 degrés. On va essayer d'arriver pour 45 pour de l'agneau. Et donc dans une petite minute, on va le sortir. On a un morceau qui est un petit peu plus gros, donc on va le laisser un peu plus de temps. Dans une minute, franchement, on va sortir les deux premiers, on va les laisser reposer. Et l'autre, on va éteindre le feu et on le laissera finir dans la poêle. D'accord? Alors on va prendre un cul de poule, s'il te plaît. Ouais. Et on va y gratter la gousse de vanille qu'on a juste là. Sans transition, Tuit revient à sa forêt noire. Place à la vanille qui va servir d'un côté à parfumer le sirop et de l'autre la chantilly. Tu la coupes en deux et tu vas gratter les graines dans le cul de poule, s'il te plaît. Je suis pas très forte avec les gousses de vanille, je te cache pas que c'est la première fois que j'en coupe plus. Ben, c'est parfait. Tu vas la prendre de ce côté-là. Ouais. Voilà, tu fais ça et tu grattes, c'est parfait. Alors voilà, par d'en bas. Génial, c'est parfait. Maintenant, avec ton doigt, tu le fais tomber dans le cul de poule. Et l'autre gousse, la même chose, s'il te plaît. Et la vanille, bien entendu, on va utiliser le reste. On va la mettre dans notre sirop pour apporter du goût à notre génoise qu'on va puncher dedans tout à l'heure. Super. La gousse, on va la mettre dans le sirop, s'il te plaît. En entier? En même temps, ouais, en entier. Comme ça prend du goût. Et en même temps, on va sortir nos deux petits morceaux d'agneau qui sont là. Ils ont bien pris le goût de l'ail, du romarin et du thym, avec le piment. Voilà, celui-là, on éteint et on le laisse. On le laisse finir dedans parce qu'il est un peu plus épais, d'accord? Voilà, sur la gousse d'ail, elle a tout compris, elle retient tout. C'est magnifique. J'éteins. Ça, on éteint. Okay. On le laisse finir gentiment là-dedans. La cuisson du gigot d'agneau quasi terminée chez les jaunes, retour chez les rouges qui vont entamer le montage de leur forêt On noire. va sortir le biscuit du four. Fais attention de pas te brûler. Tout doux. Voilà. Allez. Direct. Vas-y, au centre, pose-le. Pose-le, tout doux. Ok, voilà. Alors, couteau-ci. Récupère ton couteau-ci. Tac. Voilà, il est là. Alors, tu le poses ici et tu coupes Et à l'horizontale. tout doux. Voilà, appuie avec ta main. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Enlève l'excédent. Voilà, enlève-le. Voilà, impeccable. Super. Pose-le là. Enlève délicatement ton cercle. Ok. Tes chutes, tu peux les débarrasser. Voilà. On va récupérer un carton, Violaine. Récupère le carton qui est ici. Le carton, tu vas le faire glisser en dessous. Voilà, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Et le papier aluminium, tu vas le débarrasser. Ok. Voilà. Bon, on reste dans un univers rustique. J'avais mis un cercle de côté. J'avais pas vu. Allez, le couteau, le petit couteau en face, pardon. Alors, voilà. Là, tu vas appuyer, tu vas contourner. Contourner, voilà. Très bien. Dis donc, t'as fait ça toute ta vie? Ah non, j'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand je l'ai vu couper, j'ai dit tiens, c'est dingue, elle a compris ce que je voulais faire. Et après, quand j'ai vu qu'elle coupait le bord, en fait, elle allait enlever tout ce que je voulais faire. Je me suis dit, surtout pas. Tu as buzzé une seconde. Premier buzz de la partie. Petit rappel de la règle, les commis ont le droit d'être aidés par leur chef à hauteur d'1 minute maximum. Et pour cela, il leur suffit de buzzer. Tu m'enlèves un peu de mie comme ça, tu vois. Allez, stop buzz. Tu vois ce que je veux dire? Je veux le contour, je veux le fond de mon biscuit. D'accord, que et ça toutes fasse les comme chutes un de creux. biscuit, on va les récupérer. Ok. Allez, Violaine, vite, parce que... Voilà. Attention, hein, pas de boucherie. Voilà. Et là, tu vois, dans ton creux, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre compote. Voilà. Allez, vas-y, fonce. Allez. Voilà, on a un produit rustique. Appuie sur ton biscuit. Appuie bien pour le tasser. Super. Allez, récupère ta compote. Tu me l'adresses à l'intérieur. Soulève ton bol. Voilà, reste au milieu. Verse tout. L'intégralité? On va voir. Voilà comme c'est beau ça. Oui, c'est gros, non? Ça, c'est de la forêt noire maison. En 2 secondes, top chrono. Après, avec le dos de ta cuillère, tu appuies légèrement. Tu vois, ce qui va se passer, c'est que ton jus, il va imbiber ton biscuit. Okay. Donc, on aura toujours la mâche du biscuit, mais imbibé, donc très agréable. Mets-moi encore un petit chouille ici, là, tu vois, regarde. Une cerise là, regarde. Une cerise dans le creux. Avant d'accueillir sa crème chantilly, la génoise doit absolument refroidir un petit quart d'heure au frigo. Quant aux jaunes, ils préparent la chantilly pour leur dessert. Tuit va mélanger ses grains de vanille à une crème nature montée par avance. Hop, donc tu m'as dit 3, hein? Ouais, plus même. Là, presque la moitié. Ok. Tu prends le fouet et il faut vraiment la fouetter le plus fort possible, le plus rapidement possible.
On va arrêter, c'est bon. Et on va y mettre du sucre glace, hein, pardon. Quelle quantité? Alors vas-y, tu peux y aller. Hein. Il faut la valeur d'une cuillère à soupe, tu vois. Là, Avec c'est la bon. poussière, Tu vas rajouter de la crème montée, s'il te plaît. Ok. Voilà, et tu refouettes un petit peu. Alors on va la serrer un petit peu. Les jaunes placent la crème chantilly au frigo pour éviter qu'elle ne tourne. Les rouges, quant à eux, s'occupent des légumes qui vont accompagner leur compoté de gigot d'agneau. Mets ta mandoline ici, récupère ta courgette et ton aubergine. Voilà. Allez, tu vas buzzer une seconde. Regarde, tu prends et tu fais ça. Stop buzz. À toi de jouer. Regarde, comme c'est beau. Attention à tes doigts. Ouais, regarde. Stop. Tu fais la même chose avec la courgette. Allez, vas-y. Yes. Tu vois finalement. Allez, attention à tes doigts par contre. Voilà. Ok, super. Ça, on garde ça ici. Tu vas récupérer, tu as des gousses d'ail quelque part. Là. Voilà. Tu prends 2 gousses d'ail. Mets 2 gousses d'ail dedans. Voilà. Et tu frottes partout. Voilà. Le plat ainsi aillé va parfumer les légumes et le gigot d'agneau qui vont être servis dans la même cocotte. Allez, stop. Je les enlève ou je les Ouais, laisse? tu les enlèves. Tu viens avec moi. On récupère écume-moi. Allez, vite, prends vite ton plat. Vite. Allez, tu récupères ta viande. Je veux pas une trace sur le bord. Allez, vas-y, mets ta main en dessous si tu le veux. Voilà, très bien. Vas-y, fonce. Ok. Ah! Allez, c'est trop tard. T'inquiète. Concentre-toi, Violaine. Allez, vas-y. Ah, t'es tombé sur le maniacos de la cuisine. Hein. Ah ouais, mais bon. Je suis maniaque, mais c'est pas de ma faute. C'est ma mère qui m'a martyrisé. Et c'est vrai que je suis un peu psychorigide là-dessus. Si vous arrivez à faire un produit qui est sympathique, mais qu'à côté, c'est un champ de bataille, voilà, moi ça m'épuise. Bon, t'inquiète. Ok, on va s'arrêter là. On va récupérer une petite louche pour récupérer un peu de jus et le mettre à l'intérieur. Tu vas nettoyer les bords, que ce soit impeccable. Voilà, petite louche. Ton papier absorbant. Récupère un peu de sauce, nappe. Allez, récupère là, tous tes oignons, toute ta garniture. Voilà, regarde comme c'est beau ça. Voilà, égalise tout ça. Très bien. La compotée d'agneau disposée dans la cocotte, on file chez les jaunes, qui après un quart d'heure de cuisson à 185 degrés, sortent leur génoise. Parce qu'après, il faut vraiment qu'on arrive à snacker. Ça, tu peux la poser là-bas, s'il te plaît. Voilà, à refroidir là-dessus. Hop, génial. Merci beaucoup. On va goûter le sirop, s'il te plaît. Tu vas prendre une cuillère pour voir si on rajoute un petit peu d'alcool. Essaie de mélanger un petit peu. Tu prends juste une goutte avec la cuillère, tu le goûtes. On va peut-être rajouter un peu d'alcool. Il faut que ça soit. Donc, il faut penser qu'après, la génoise, elle va pas avoir beaucoup de goût. Donc, il faut vraiment que ça soit alcoolisé. C'est très fort ou ça va? C'est un tout petit peu fort, mais je trouve que c'est parfait. Alors, c'est Peut-être parfait, un mais tout après, petit voilà. peu, ouais. Et après, il faut penser que la génoise va être fade. Donc, on va rajouter un petit peu d'alcool, s'il te plaît. Est-ce qu'on sent bien l'acidité du citron? On en rajoute un petit peu, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ou peut-être après Moi, des je trouve zestes ça au dernier agréable, moment? le parfum des fruits rouges. Après avoir versé le kirsch, les jaunes délaissent le sirop tout à sa cuisson. Quant aux rouges, ils poursuivent le montage de leur gigot. Tu vas buzzer une seconde. En commençant par disposer les Regarde rondelles ce que je d'aubergine. Tu les poses comme ça. D'accord? Rebuzz. Comme une tarte aux pommes. Ok, tu fais ça tout autour. Super joli, comme une tarte aux pommes. Ah, avec amour. Oh, c'est beau ça. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Voilà, tac. Voilà, regarde. T'as vu comme c'est beau? Oui. Allez, tu prends tes courgettes, les plus fines, et tu vas... Alors, on va buzzer une seconde. Regarde, tu pars comme ça. Hop, et tu les serres un peu plus. Stop, buzz. Vas-y. Allez, va. Tu le kiffes là, ton plat, Violaine, ou pas? Ça te paraît pas mal. Il est pas mal? C'est Ouais. tout? Il est pas fini, c'est pour ça. Voilà, super. Allez, tu fais la même chose. Hop, vas-y. Ouais, très bien. Moi, je dis que c'est parfait. Allez, huile d'olive. Hop. Allez, tu m'arroses ça généreux. Ouais, super. Ouais, comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Alors, fleur de sel. Vas-y. Top. Ouais, pas trop. Ah, oui, là, j'ai demandé un tout petit peu de fleur de sel sur les légumes. Et là, j'ai vu une pelle de sel qui est arrivée dessus. Donc, ouais, c'était un peu flippant. Mets ton doigt pour enlever un peu. Voilà. Le thym, ça va lui donner une petite odeur avant et après le four. Encore un petit chouille. Regarde, magnifique ça.
Ok, allez, tu prends vite ta cocotte parce que Les là... aubergines et les courgettes vont maintenant gratiner au four. Attention, 5 minutes pas plus à 200 degrés. Les jaunes, quant à eux, coupent leur génoise. Tu vas ici tailler des bandes de 2 cm. Voilà, taille tout comme ça, à la même distance. On est bon en timing, chef? On est bon, donc ça c'est parfait. Écoute, prends une bande, on va regarder. Tiens, tu peux buzzer s'il te plaît? Ouais. Vas-y. Je pense que la meilleure des choses, ça va être voilà, d'essayer de se faire... On va enlever la croûte. Voilà. C'est bon, je les buzz? Voilà, c'est bon. Tiens, regarde. Tu fais 3 ou 4 trucs comme ça à peu près, d'accord? Ok. Voilà, parfait. La génoise coupée en quartiers chez les jaunes, les rouges se lancent dans la préparation d'une plaque de chocolat, faite à partir d'un chocolat fondu préparé par avance. Tu vas me mettre ici en plein centre. Allez, tu en mets, je te dirai stop. Vas-y, vas-y, verse. Encore, stop. Ok, mets ta feuille par-dessus. Voilà. Vas-y. Tu vas buzzer une seconde. Regarde, hop, tu prends et on étale ça finement. Ça va faire un décor chocolat. Rebuzz. Hop, tu reposes ça ici. Et on pose ça en réfrigérateur. Allez, vite. Allez, hop. Allez, tout en bas. Dans la foulée, Violaine récupère une crème déjà agrémentée de vanille, de quelques gouttes de kirsch, de mascarpone et de cassonade pour en faire une chantilly. Voilà, super. Et tac, tu me le branches. Attention à ne pas trop fouetter la crème pour ne pas la transformer en beurre. Les jaunes, quant à eux, vont maintenant puncher, c'est-à-dire imbiber leur biscuit dans le sirop d'amarena. Donc là, tu vas buzzer s'il te plaît, comme ça on va contrôler la À mon pointe avis, de... ça va être trop là. Donc voilà, tu viens voir. Non, c'est bon, on va les laisser. On va les laisser un tout petit peu, tu vois, dans le même esprit qu'un baba. retire le buzz. Ouais, c'est bon. On va les laisser un tout petit peu. Ouais. Donc tu continues à les tourner, s'il te plaît. Voilà, super. Donc tu vois là, ils vont bien boire tout le sirop, tout ce qui a un rapport en fait avec la forêt noire. Donc on a les cerises, on a le kirsch, on a la vanille. Là, c'est bon, tu peux les prendre et les déposer sur ton silpate. On va les saupoudrer de sucre glace. Super. Très bien. Parfait. Donc ça, on va saupoudrer de sucre glace, s'il te plaît. Voilà. Super. Et on va les mettre à griller là. Que sur une face? Ouais, c'est bon. Pour l'instant, oui. Pour bien caraméliser ces génoises, Tweet les dispose dans le four sur la position grill. Les rouges poursuivent le montage de leur forêt noire, à leur place maintenant à la chantilly. S'il y a des poches d'air, en fait, quand tu vas dresser ta crème, Oui. ça va faire un pouf. Et ton truc, il va Il faut être, que je rajoute il va être loupé. Voilà, rate-le bien, il nous faut toute la crème. Allez, reste là, ferme le tout. Allez, dépêche-toi parce que là, c'est tendu là. Chasse l'air, voilà. Maintenant, tu vas buzzer 2 secondes. Vas-y. Ok. Donc là, on va faire un truc simple. Simple. Non, mais ouais, simple, efficace. Voilà, tu fais un petit décor tout simple, comme à la maison. Stop buzz. Hop. Maintenant, les amarena, tu vas les prendre, tu vas les poser, tu vois, joliment. Voilà, très bien. Super. Ouais, très bien. Voilà. La forêt noire quasi dressée chez les rouges, retour chez les jaunes qui vont se lancer dans le dressage de leur gigot d'agneau à la mode basquaise. Maintenant, tu vas couper ça en diagonale, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. Tu les laisses bien joints les deux, tu les poses dans l'assiette et tu fais la même chose avec les 2 autres morceaux. Là, sur nos génoises, tiens, viens avec moi, s'il te plaît, qu'on n'aille pas les cramer maintenant. Super, allez hop, on les sort. Super. Là, tu viens, tu peux poser ça là en haut. Super. Dans la foulée, Tweet récupère sa garniture à base de haricots blancs et de piquillos afin d'entamer le dressage de son plat. Ok, c'est Allez, bon. c'est bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Allez, c'est bon, on buzz. Donc C'est on bon. va dresser ensemble. On va mettre les morceaux d'agneau. Tu vois ici, en essayant de donner du volume un petit peu. D'accord? Ok. On en met 4. Je te mets juste les morceaux d'agneau pour te donner une optique. Et après, toi, tu vas ranger tous les légumes dessus. C'est bon, tu peux débuzzer. Voilà. Maintenant, tu vas commencer à prendre les tomates et tu commences à tout poser. Les haricots, on les mettra à la fin. Il faut que tu essaies de donner du volume avec les oignons et les tomates, d'accord? Tu prends l'oignon, tu le poses et tu le poses un petit peu sur l'agneau, un peu en hauteur. Super.
Tu fais pareil avec la tomate. Tandis que les jaunes en sont au dressage de leur plat, les rouges en terminent avec celui de leur forêt noire. Le crumble sorti du frigo, Violaine le dispose sur la chantilly. C'est la bombe, ça. Allez, allez. Ouais, très bien. Mets-en un petit peu partout, tu vois. Ça cache tes imperfections. Prends ton décor chocolat qui est au frigo, s'il te plaît. Allez, allez, fonce. Allez, Violaine, vite. Pose-le là. Enlève ta première feuille. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ok. Tu vas te buzzer une seconde, je te montre un peu. Ok. Tu fais des petits éclats comme ça. T'en fais pas beaucoup, hein. Allez, top. Vas-y. T'en mets par-ci, par-là. T'as vu, je les ai bien espacés, hein, donc... un petit chouille là. Ouais, très bien, vas-y. Hop. Allez, ton citron vert, ton zeste, tu tapotes. Tu zestes, tu tapotes. Voilà, très bien. Allez, je veux des petites touches de vert par-ci, par-là. Toi, ça va être super joli. Ça va apporter un maximum de fraîcheur. Encore, 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 encore. Encore un petit chouille. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. Ok, allez. Prends-le, hein, le fais pas tomber. On passe à autre chose. Attention, 2 minutes. Allez, tu ouvres ça. Sors-le. Fais attention, ne te brûle pas. Les rondelles de courgettes et d'aubergines dorées à souhait, Violaine s'empare de sa cocotte pour se concentrer sur les derniers détails. Le thym. On va reprendre du thym. On va en remettre un tout petit chouille. Quant au jaune, il court après le temps. Place aux haricots, ça va être juste. Voilà, laisse tomber, ça va aller se ranger tout au fond de l'assiette. C'est très bien. C'est ça, exactement ça. Encore une autre cuillère comme ça, tout le long. C'est bon, il y en a assez. Tu peux t'essuyer les mains. Maintenant, on va... Place maintenant aux feuilles de barbe de capucin, une variété de chicorée. Elles apportent au plat une pointe d'amertume. T'en mets 2 ou 3 comme ça. On finira après si on a le temps. On attaque le dessert maintenant. Tu prends la crème montée. Allez, le dernier coup de nerf. On a les cerises, on a le jus, la crème montée. Ça, allez, vas-y, mets les 3. C'est très bien. On verra après. Ça va pas être très joli. La crème, dis-moi. La crème, il nous faut la fait tomber avec l'autre. T'en mets une ici, voilà, une ici. Bah, au niveau du dressage, j'ai essayé de m'appliquer au maximum, mais il m'aurait fallu 1 minute de plus, quoi. À me dire, c'est bon, je peux mettre mon petit coup de cuillère pour que ce soit joli. Pose-en une dessus, c'est pas grave. Là, la présentation, c'est 0. Allez, tu prends les cerises avec les doigts, s'il te plaît, et tu les fais tomber là. Ouais, là, tu en mets 2 ici, une ici, s'il te plaît. Là, le piment d'Espelette, hein, prends-le. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu mets une petite pincée comme ça pour que ce soit joli. Vite, 12 secondes. Tu mets quelques gouttelettes gentiment là, posées partout. Sur la génoise, un peu partout, toi. Voilà, super. Encore. Allez, 6, 5, 4, 3, 0. À la seconde, hein. Bon, t'es contente? Ravie. C'était vraiment juste, mais bravo. Vraiment bravo. L'heure fatidique a sonné. Manu et Hélène Piquen, nos 2 blogueurs culinaires connus et influents, sont maintenant installés. Ils vont noter à l'aveugle les plats réalisés par Violaine et Thuit. Une note sur 10 sera attribuée à chaque plat selon 2 critères, le dressage et la saveur. C'est avec le plat des jaunes que nos 2 blogueurs entament les festivités. Que vont-ils penser de ce gigot d'agneau à la mode basquaise? On est parti pour le sud-ouest. Hein. Là, il y a un soin au niveau du dressage. Ouais. Là, c'est typique d'un bon plat un menu dégustation. Puis on voit que la viande a bien été saisie aussi. Elle est bien colorée là sur les côtés. Le dressage 3 étoiles agite les papilles de nos blogueurs. Alors place à la dégustation. Dans la viande, la cuisson est parfaite. Le côté pimenté, c'est bien, ça donne un peu de force. Puis au moins, tu sais, on n'est pas sur le plat copieux, bourratif. Ça reste très léger. Voilà. Ouais. Si on se fait plaisir, c'est léger. Ouais. Non, bah, moi, je suis partie dans le sud-ouest. Hein. Ouais. C'est excellent. Mission accomplie pour Thuit et Julien Duboué, qui ont conquis nos blogueurs avec leur gigot d'agneau façon basquaise. Que vont-ils penser maintenant de leur forêt noire déstructurée? Ah oui. Très joliment présenté. On reconnaît bien la forêt noire. Hein. Ouais. Déstructurée avec des petites... Alors c'est quoi? C'est des cerises, oui. Des cerises. Il a l'air bien moelleux. Ça me plaît beaucoup. Ouais. En tout cas, ça donne envie de goûter. Oui. Alors c'est parti. On sent bien l'alcool. Sans être trop agressif. Ouais. Ça domine pas le chocolat. C'est pas trop sucré. C'est pas trop copieux. C'est léger en fin de repas. C'est léger. Ouais. Parce que sinon, oui, c'est pas comme le gros gâteau forêt noire qu'on peut servir. Qu'on servait dans les années 70. Voilà, exactement. Non, c'est parfait. C'en est terminé pour les jaunes. Hélène et Manu vont maintenant juger le travail des rouges. Et ils commencent par le gigot d'agneau servi dans une cocotte. Tout un programme. Ah, ça... C'est plus familial.
On a envie de voir ce qu'il y a dessous. Alors, il y en a qui pourraient reprocher justement, c'est qu'on ne voit pas la viande. Mais Oh non, c'est la surprise. c'est la surprise. J'ai la salive qui me monte à la bouche. Donc, il va falloir que... C'est très appétissant et puis on sent les odeurs de comme un ragoût. Alors c'est parti pour la dégustation de cette compotée de gigot d'agneau. La viande se détache parfaitement. Cuisson impeccable. Il y a du goût. Par contre, c'est salé. Tu trouves trop salé? Il me semble qu'il y a un petit manque de cuisson sur l'aubergine. Moi, c'est un peu croquant, mais c'est pas déplaisant. Les courgettes, j'adore. Verdict? L'assaisonnement, c'est très salé. C'est très salé. Très salé. Ça a tendance un peu à camoufler le reste. Ça l'emporte sur l'agneau. Et c'est dommage. Trop de sel, Violaine peut s'en vouloir. La forêt noire des rouges saura-t-elle compenser ce petit raté? Waouh! Ah ouf! Ah oui. Alors ça, c'est une autre version. Alors ça, c'est vraiment digne d'un pâtissier. Ouais. C'est classe, hein, on peut Ouais. dire ça. Hein. En tout cas, c'est bien dressé. Hein. On voit Oui. que... Il y a eu du soin. Oui, petit croquant de chocolat. Non, mais rien à dire. Le dressage tape à l'œil a mis l'eau à la bouche de nos blogueurs. Place donc à la dégustation. On est vraiment sur des desserts qui sont pas trop sucrés. Ça, pour moi, c'est important. Oui, c'est vrai que quand c'est trop sucré, ça peut gâcher le dessert. Enfin, c'est bien léger. On a un petit peu de croquant. C'est pas désagréable. Comme pareil, la chantilly est très légère. Là, pour le coup, dans la chantilly, je sens pas du tout la vanille. C'est dominé par le coulis de framboise. Oui. Le chocolat est excellent. Mm. Ça se mange sans faim, hein, à vrai dire. Ça se laisse bien manger. Hein. On va planter le gâteau. Oui. La dernière note vient d'être attribuée. Ça y est, les jeux sont faits. Gigot d'agneau façon basquaise contre gigot d'agneau façon cocotte. Forêt noire tout en créativité contre forêt noire tout en authenticité. Tweet réalisera-t-elle le doublé ou son chemin sera-t-il barré par Violaine? Laquelle de nos deux candidates remportera la somme de 1 000 € et reviendra demain? Place au verdict. Je vais demander à l'équipe jaune, donc à Tweet, de découvrir sa note. Voilà, C'est pas mal ça, non? Waouh! Superbe note! Félicitations. Superbe Même si on note. gagne pas, c'est très bien. Violaine, est-ce que tu es prête à découvrir ta note? Oui, C'est là. Hein? Tu veux rester ou tu veux pas rester? Je veux rester. Tu veux revenir? Oui. Bon, allez, on croise les doigts. À toi de jouer. Ah! Un chouille en dessous. 8. Bravo! Félicitations. Je suis trop contente. J'ai gagné, je suis vraiment trop contente. Je vais pouvoir recuisiner avec un chef et passer un super moment comme il s'est passé là pendant les 2 jours. C'était vraiment génial. J'espère vraiment continuer. De toute façon, moi j'ai appris beaucoup de choses dans cette émission. Je venais là pour ça et je repars comblée. Tweet est donc élue pour la 2e fois meilleure commis du jour et remporte la somme de 1 000 €. Elle reviendra donc demain pour remettre son titre en jeu et peut-être gagner à nouveau 1 000 €. Donc on a la grande chance de vous revoir demain. On remet votre titre en jeu. Cher Julien, nous aussi, on se retrouve demain Avec pour de grand nouvelles plaisir. aventures. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée sur France 2.